Oui, c'est bon. Merci. Je m'appelle Catherine et voici mon signe. Pourquoi ce signe m'a été donné? C'est parce que depuis toute petite, je rigole tout le temps. Je suis sourde, mais quand je signe, vous ne m'entendez pas. Je m'exprime en langue des signes. Je sais que vous vous dites que ma langue est belle, que vous adorez la langue des signes, mais est-ce que vous m'avez vraiment écouté? Je ne crois pas. Je vais donc répéter ce que je signais tout à l'heure et qu'il n'y avait pas d'interprète pour me soutenir. En France, une femme meurt tous les jours et demi sous les coups de son conjoint. Les femmes en situation de handicap sont 3 fois plus victimes de violences conjugales. 80% des femmes en situation de handicap subissent des violences. On m'a dit qu'il allait changer. Il m'a dit qu'il allait changer. Voici l'histoire d'une de ces femmes. Voici l'histoire du 7 juillet 2016. Voici l'histoire de Johanna. C'est l'histoire de Johanna qui décide de quitter son compagnon jaloux et violent. C'est l'histoire de Johanna qui avait déposé plusieurs fois des mains courantes. C'est l'histoire de son voisin qui avait constaté les violences qui avaient lieu au domicile conjugal. C'est l'histoire du 28 juillet où la police arrive et découvre Johanna brûlée vive. C'est l'histoire de Johanna, une femme sourde. Johanna était sourde et s'exprimait en langue des signes. Mais personne ne l'a écoutée jusqu'à ce qu'on n'entende plus parler d'elle. Maintenant, vous voyez, le silence, c'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est toujours l'histoire d'une rencontre amoureuse. Je vais donc jouer la femme et l'homme dans cette histoire. Salut! Oui? J'ai envie de te dire quelque chose. Bien sûr. Tu vas me battre? Mais non! Et tu m'aimes? Bien sûr. Tu tiens à moi? Évidemment. Et tu vas me tromper? Et quand on inverse cette histoire, c'est là où l'histoire bascule. Chérie? Oui. Tu me trompes? Bah non, t'es folle. Tu m'aimes? Bien sûr que non. Tu vas me battre? Bien sûr. Et donc je vais te dire quelque chose. Salut. Imaginez ces histoires de couple. Dans ces histoires, l'emprise. L'emprise, c'est ce cycle qui aboutit aux violences conjugales. L'emprise, c'est l'exclusion sociale. L'emprise, c'est le silence grandissant face à la langue des signes. L'emprise qui s'étend peu à peu à chaque porte qui se ferme. Au commissariat, pas de langue des signes. Dans l'hôpital, pas de langue des signes. Dans les associations, pas de langue des signes. Chez l'avocat, pas de langue des signes. Jamais, jamais le silence partout. Et nous, découragés, on abandonne. La langue des signes, vous l'avez vue? Vous la voyez? Non, je ne crois pas. À l'ère des avancées technologiques, des évolutions sociétales, les institutions nous passent sous silence. Ce silence, c'est lui qui nous exclut. Ce silence, c'est lui qui nous abandonne.
Alors quand? Quand reconnaîtra-t-on l'importance de la langue des signes? Tout peut se lire sur un corps, les traces, les passages de chaque moment vécu, de chaque coup dur qu'on a enduré. Arrêtons de détourner le regard. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ses yeux et d'écouter un minimum. Alors maintenant, on écoute et maintenant, on agit. Maintenant, je vais donc vous demander à tous, chacun d'entre vous, d'apprendre quelques signes avec moi, tous ensemble. La langue des signes française pour tous. Vous êtes prêts? Regardez bien, vous aussi le jury. Allez, on y va tous ensemble. Plus d'interprètes. Merci à tous. Mais voilà.